Et bien maintenant, nous allons voir comment effectuer des opérations avec les fractions, hein, les nombres en écriture fractionnaire. Donc, en ce qui concerne l'addition, ce qu'il faut, c'est que les deux fractions soient sous le même dénominateur. Hein, si j'ai un nombre A divisé par un nombre B, nous avons bien en haut le numérateur et en bas le dénominateur. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut un dénominateur commun. Alors pour cela, quand on doit additionner deux fractions qui n'ont pas le même dénominateur, il faut les modifier. Si par exemple j'ai 3 sur 8 plus 5 sur 2, je ne peux pas les additionner en l'état. Donc en fait, il faut savoir qu'une fraction, quand on la multiplie en haut et en bas par le même nombre, ça reste la même fraction. On a le droit. Donc, il faut que 5 sur 2 soit une fraction sur 8 pour pouvoir être additionné avec celle-ci. Donc, on sait que 2 fois 4 égale 8. Donc, la fraction 5 sur 2, on multiplie par 4 en bas. Et vu qu'on multiplie par 4 en bas, il faut absolument multiplier par 4 en haut. De cette manière, j'ai 3 huitièmes plus 20 huitièmes, ce qui nous fait 23 huitièmes. C'est le même fonctionnement pour les soustractions, sauf qu'au lieu d'additionner en haut, je soustrais. Si par exemple j'ai 5 demi moins, on va dire, 1 quart, ça va nous faire donc, il faut tout mettre sur 4. Donc j'aurai 2 fois 2 pour avoir une fraction sur 4. Et donc je multiplie par 2 en haut aussi. Moins 1 quart est égal à 10 quart moins 1 quart égale 9 quarts. C'est QFD. En ce qui concerne la multiplication, c'est beaucoup plus simple. Multiplier. Alors, il suffit de multiplier en haut et en bas les deux nombres. Si par exemple j'ai 3 sur 5 multiplié par 2 sur 9, ça va me faire en haut 3 fois 2, en bas 5 fois 9, tout simplement. On multiplie les nombres entre eux en haut. Les deux numérateurs ensemble et les deux dénominateurs ensemble. 5 fois 9, 45. C'est très simple. Quand il se diviser, moi j'ai une technique que je vais vous expliquer qui marche à chaque fois. Si j'ai par exemple une division de... on va toujours faire 3 cinquièmes, cette fois-ci divisé par 2 neuvièmes. En fait, on change de divisé en multiplié, et la fraction qui est après, on l'inverse. C'est-à-dire que 2 sur 9 devient 9 sur 2. Et voilà, le tour de passe-passe. 3 fois 9, 27. 2 fois 5, 10. Donc pour diviser, hein, ce qu'on fait, on le transforme en multiplication, vu que la multiplication, c'est très simple. Voilà, je vous donne rendez-vous pour d'autres cours.